Martino. Pour l'instant, nos avocats nous disent que tout est beau. C'est la chronique vin avec Mathieu Turbide aux 2 semaines. Hein? Alors, un vin qui peut se déguster avec un brownie. Oh, c'est bon, ça. Un petit vin rouge avec un brownie. Le pire, c'est qu'il y a presque... j'aurais pu te répondre oui, parce que le thème de ma chronique cette semaine, c'est... Je vais te parler d'un cépage qui s'appelle le grenache, qui est qu'on appelle la garnacha en espagnol. Mais ça se prend avec un gâteau forêt noire, ça, non? Ben, c'est parce que ça se décline sur plusieurs variations. Il y a une variation du grenache qui est surtout fait dans le sud de la France, qui est un vin doux, naturel. Donc, les Rivesaltes, les Banyuls, c'est vraiment c'est un peu comme des Portos, mais moins costauds qu'un Porto. Et ça, avec un brownies, là, un Banyuls vieilli du Roussillon français sur un brownies libéral de Pablo Rodriguez. Puis en plus, avec un nom comme Rodriguez, Garnacha, ça va bien? Ben oui. Ça marche bien? OK, est-ce que je peux te raconter mon anecdote sur les Banyuls? Vas-y. Okay. Je savais pas que tu connaissais les Banyuls. Oui, tu peux pas les bagnoles, croire. oui, mais pas les Banyuls. Je ne peux pas croire. Vas-y, je t'écoute. La plus grosse gaffe que j'ai faite de ma vie. Je suis dans un restaurant français. Le serveur est arabe. Il dit quel vin vous voulez et au lieu de dire bagnoul, j'ai dit bougnoul. Mais bougnoul est le nom discriminatoire qu'on donne à des Arabes. Non, je savais même pas. T'es un bougnoul. En France, ils disent ça. C'est comme quasiment le mot en haine pour un noir. Aïe, aïe. Mais au lieu de dire... j'ai mal prononcé. Mais lui, il a compris, du rire de oui, toi un peu. Là, je dis bagnoul, Christy, mais je l'ai mal prononcé. Tu parles d'une niaiserie totale. Ouais. Ça, c'était un moment Seinfeld, m'a dire, là. Alors, donc, non, il n'y a pas de Banyuls. Le Banyuls, d'ailleurs, on en parlera peut-être un jour. Peut-être plus tard dans l'hiver, là, quand il va faire très froid. Là. Tu sais, les vins sucrés, c'est bon quand il fait froid. Donc, du grenache. Le grenache, c'est le cépage pas emblématique parce qu'il y en a quelques-uns, mais c'est un des cépages emblématiques de l'Espagne et aussi, on le retrouve souvent dans le sud de la France. On le retrouve souvent dans les Côtes-du-Rhône, mais assemblé avec d'autres, tu sais, comme... Cinsault, Mourvèdre, Syrah, des cépages avec lesquels on fait comme des recettes. On mélange 4 ou 5 cépages ensemble. Puis ça, c'est typique des vins de la vallée du Rhône. Mais plus on va dans le sud, plus on arrive dans le sud de la France, puis on arrive en Espagne, là, le grenache va être souvent vinifié seul, comme un cépage, un monocépage, des vins monocépages. Et ça c'est un peu beaucoup. sirupeux, ça? Ben, c'est un cépage qui va être très alcoolisé, souvent. Étrangement, les vins d'aujourd'hui, tu vas voir, j'en ai même un qui est volontairement peu alcoolisé, mais souvent, des grenaches, on va trouver ça va monter jusqu'à 15% d'alcool. Parce que c'est un cépage qui va arriver à maturation très vite. C'est un cépage aussi qui a une peau très mince. Donc, quand on le verse dans le verre, puis tiens, pendant qu'on fait ça, je vais te verser justement mon grenache à faible pourcentage d'alcool. Mais tu vas voir, la couleur, c'est assez léger, un peu comme un pinot noir. Et, attends un petit peu. Et souvent, ça va être un vin très rond, pas beaucoup d'acidité. Tu sais, il y a des gens qui n'aiment pas les vins trop acides. Là, le grenache, souvent, c'est justement, il n'y a pas énormément d'acidité. Là, celui que vous avez en ce moment, que vous êtes en train de déguster, je ne sais même pas si c'est bon. Je m'excuse si ça ne l'est pas. C'est vraiment une curiosité. Je suis tombé là-dessus aujourd'hui à la SAQ. Un vin à 9% d'alcool. Volontairement vinifié pour être moins alcoolisé qu'un vin très alcoolisé. Et c'est un vin nouveau, donc c'est un 2024. C'est comme un jus de raisin pimpé. Ben, parce que c'est un vin nouveau. Ouais. C'est un jus de raisin pimpé. Petit goût de cerise aussi, un tout petit peu, un peu plus sûr, un peu comme goût. Ça manque un peu de coffre aussi. Hein? C'est comme pas mal léger. Hein? Pas mal léger. Comment tu fais pour vinifier avec moins d'alcool intentionnellement? Là, je vais avoir l'air d'un épais, j'ai aucune idée. Ah ouais. Parce que je sais que les vins désalcoolisés, c'est des vins qui sont souvent à 10-12% d'alcool, puis on va, par un procédé d'osmose inverse, en tout cas c'est compliqué, c'est de la chimie, là, mais on réussit à enlever l'alcool. Et souvent, il faut compenser par du sucre. Fait que si tu vas à la SAQ ou dans les épiceries, puis tu vois des vins sans alcool, c'est très sucré, là. C'est 7-8 fois plus sucré il est pas que... du tout, lui, il est sec. C'est ça, c'est pour ça que je l'ai acheté. Je voulais voir si... Ben, c'est comme de l'eau avec un goût. Ouais, je suis honnêtement... Ça donne le goût aux gens à la maison, ça. Ouais, c'est de l'eau avec un du colorant, là. Honnêtement, là, je vous dirais, si vous voulez boire moins d'alcool, ben prenez un vin à 13 ou 14% d'alcool, puis buvez un verre de moins. Ça va être meilleur que ça. Ça va pas passer à l'histoire. Par contre, j'ai un autre vin de grenache qui, lui... et autre chose. Le petit bruit préféré du vendredi?
Et voilà. Voilà, la Et fin de celui-là, semaine commence. donc celui-là, c'est le garnacha de la maison Morazza. Et il y a quelque chose de particulier à cette maison Morazza qui est dans la Rioja, donc la région la plus célèbre pour la production des vins en Espagne. C'est qu'une des personnes derrière la fabrication de ce vin-là est un Québécois. Ah ouais. Ah oui. Que je connais d'ailleurs, qui s'appelle Patricio Brongo, un ancien employé de la SAQ ici à Montréal. Ah oui. Il est allé se promener, lui, en Europe. Il a rencontré une dame qui est devenue sa compagne, et cette dame-là s'adonnait à avoir une famille de vignerons. Et comme lui, il s'intéressait au vin, il est voyons resté donc. là-bas. Et aujourd'hui, Ah, je il partais. fait le vin. Ouais, il fait le vin de Morazza, qui est une maison, je dirais, qui se dirige de plus en plus vers les vins nature, mais qui font quand même des vins qui sont très, très de belle qualité. Là. Ça, c'est un bel exemple du grenache. Oh, wow, OK. On n'est pas en même place pantoute, là. Non. Mais vous voyez, Avec quoi? Avec quand quoi je dis qu'il n'y a tu- pas d'acidité, là, tu vois, c'est un vin quand même... Il y en a une acidité, mais elle est minime. Il y a beaucoup de fruits. En entrée avec des charcuteries, là, tu sais, un bon chorizo ou des fromages. C'est vraiment des vins qui sont pas nécessairement faits pour servir avec un gros steak ou une grosse viande saignante, mais en entrée, un peu avec des tapas. Justement, on est en Espagne, tu sais. Puis, Non, mettons, mais charcuterie, effectivement. Et voilà. le réfrigérer juste un tout petit peu plus froid, mettons, l'été, ça doit être bon aussi. Là. Exactement. Puis de cette maison-là, Morazza, vous avez toute une gamme d'autres produits qui existent, là, dont le Rioja, qui est un petit peu plus costaud. Celui-là, c'est le garnacha. Il est vraiment fait pour être très accessible. C'est un vin qui se boit facilement. Comme tu dis, peut-être un peu réfrigéré, là, en apéro, Ouais. avec des tapas. Tiens, pourquoi pas. Allez-y mollo sur la charcuterie, c'est pas bon pour le cancer et la santé. Une fois de temps en Charcuterie. temps. Une fois de temps en temps. Hein? Moi, j'en Le bon mange. chorizo, Moi, là. j'en mangeais beaucoup trop de charcuterie. Ma blonde me disait tout le temps, fais attention, c'est dangereux. C'est pas ton haleine qui l'énervait après que tu mangeais de la charcuterie? Du saucisson à l'ail? On va lui demander en direct tantôt. Ça avec du fromage. Bon, oui, tout à fait. Tout à fait. Ce serait Vraiment parfaitement bon. avec du fromage, Oh. ça serait très, très bien aussi. Je bois pas assez souvent de vin espagnol, puis chaque fois que je goûte un vin espagnol, j'aime ça en plus. En même temps, il se passe quelque chose d'intéressant en Espagne, puis les vins de Morazza, c'est un bel exemple de ça. C'est qu'avant, il y a une dizaine d'années, quinzaine d'années, si vous vous souvenez, là, les gros vins Rioja, là, c'était boisé. là. Ouais. Tu sais, on parlait des vins boisés. Là. En Espagne, il y a une particularité, c'est que quand ils font du vin et qu'ils le mettent dans des barriques de chêne, je sais pas d'où ça vient, mais ça fait des décennies, ils achètent, eux, du chêne américain. Même s'ils sont en Espagne, alors qu'il y a des producteurs de chêne en France, en Russie, il y en a dans l'Europe de l'Est, eux, ils ont eu une connexion avec les producteurs de chêne américains. Et le chêne américain, contrairement au chêne européen, c'est pas du tout la même essence de bois. Et ça donne 2-3 fois plus de saveur, d'arôme, de bois. Tu sais, le vanille, Ouais. érable, tu sais, les bourbons, quand ils sont vieillis dans ce chêne-là, ça donne vraiment un goût presque fumé. Ouais. Ça donnait ce style-là au vin espagnol. Et maintenant, il y a de moins en moins de ces vins-là. On en trouve de plus en plus qui sont légèrement boisés ou pas du tout comme celui-là. Puis c'est un autre style. C'est une évolution. Quel pays qui nous surprendrait qui font du vin? Y a-tu du vin indien? Il n'y a pas de vin indien, mais il y a du vin chinois. Y a du vin chinois? C'est vrai. Les Chinois, on en a eu à un moment donné à SAQ. Je pense qu'ils ils avaient importé une production. Il y avait d'ailleurs un vigneron très, très célèbre en Espagne, Miguel Torres, c'est les vins de Torres, Ouais. là, qui avait investi en Chine. Mais il y a des vins maintenant. Il y a des pays qui produisent du vin depuis longtemps. Même les pays d'où viennent le vin. La Géorgie, par exemple. La Géorgie près de En Europe de l'Est. En Europe de l'Est, là, en dessous de la Russie, là, ceux qui se sont un peu libérés, pas totalement, mais pratiquement du joug russe, eux font des vins. Le vin orange dont on parle Ouais, souvent, ça vient de là. Ouais. Il y a des vins en Albanie, en Slovénie. Il y a des pays comme ça qui font du vin. Ouais. C'est-tu au Liban, les vins, des vins Oui, du on Liban en sont a parlé. excellents aussi, on en mais avait c'est pas parlé. avec vous, c'est avec Benoît Dutrisac que j'avais fait une dégustation de vin libanais et de vin israélien. Ouais. Oui. Puis il y en a Du qui sont vin absolument russe, tu disais? excellents. Du vin russe, Non. il y en a, oui, il y en a justement près de la Géorgie, là, dans cette région-là, dans le sud de la Russie, ça existe. Et la question quiz du jour, quand les Chinois prennent du vin, est-ce qu'ils disent chin-chin? Je sais pas. Merci. Tu finis sur une blague comme ça, toi. c'est Après vrai. m'avoir C'est ça. raconté Après, ouais, l'anecdote c'est ça. du Après bagnole, ton autre fais anecdote. attention. On fait ça, là. C'est ma journée, qu'est-ce que vous voulez? Merci, Mathieu. Hey, salut, Turbide. bon week-end. Salut, Bye. bon week-end.